Louise a commencé à déjà écrire des petites scènes, à préparer déjà des choses, à partir de premières impressions, puisque ça fait quand même 1 an et demi que nous sommes arrivés sur Fontenay. Et la deuxième phase du travail, c'est un peu là, c'est de rencontrer des gens, confronter les petits bouts qu'elle a écrits, un peu comme ça, et puis elle va vous les lire en tant qu'auteur. Voilà, c'est l'auteur qui livre un peu sa matière, ses petits extraits. Bon, on ne va pas lire tout, hein, juste des petits bouts comme ça. Et nous, dans un troisième temps, donc, on vous invitera pour vous montrer une première étape du travail, qui sera avec des comédiens qui mettront en bouche ce texte. Et puis peut-être aussi, c'est pour ça qu'il y a Baguera et il y a aussi Florence avec des caméras, et peut-être aussi des bouts de vidéo. Alors donc ça sera plutôt quelque chose de subjectif. C'est un film, elle va faire une vidéo subjective un peu de tout ce travail, de toutes ces rencontres que nous faisons. Et là, c'est un travail normalement objectif, parce qu'on capte un peu des impressions et qu'on va retravailler, dont on captera le texte, qu'on redonnera à Louise, et peut-être à partir de ça, elle retravaillera la matière pour voir comment ça peut infléchir dans... Il triture toujours son enveloppe acédique dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien me vouloir aux acédiques? La femme, ouvre l'enveloppe. Non, j'ai un mauvais pressentiment, je préfère y aller. La femme. Mais c'est ridicule d'y aller sans ouvrir l'enveloppe. Bon, là, c'est le chômage, c'est l'intermittence, c'est les traductions qui viennent pas, les crises d'adolescence. Mais est-ce qu'il y a une vision de l'humain qui sous-tend tout ça? C'est des situations difficiles quand on a beaucoup travaillé, qu'on a gagné de l'argent. Et puis là, vraiment, c'est... Faut rester zen, comme vous dites, hein. C'est pas facile, hein. Être au chômage, avoir les acédiques, avoir peur d'ouvrir la lettre parce qu'effectivement, on ne va plus rien avoir, c'est quand même quelque chose de dramatique à l'heure actuelle. Mais tu sais, bon, là, apparemment, je suis dans le rang, quoi. Hein, tu vois, travail, famille, etc. Bon, ça a l'air de rouler, quoi. Hein. On croirait que je suis normale, hein. Eh bien, pas du tout. Je suis une révoltée, au fond. Bon, arrête de me sauter dessus tous les soirs. De toute façon, moi, je sais ce qu'il faut qu'on devienne. Il faut qu'on devienne tous autant qu'on est des intermittents. Voilà. Et mon grand-père est sculpteur. Et ma grand-mère était pianiste, sculpteur, et ma mère donc c'était déjà un milieu de... D'abord, c'est une tranquillité de savoir que j'ai un fixe, parce que physiquement, on n'a plus l'énergie qu'on a à 20 ans ou à 30 ans. Oui, ça va bien, il a du travail, ton mari, mais c'est inconscient, mais te pose la question. À un moment donné, tu commences à faire de l'alimentaire. C'est qu'après, tu es pris dans un truc et tu te dis, oui, mais il me demande un autre truc. Et puis en plus, tu te dis, si je lâche ça, j'aurai pas le contrat suivant. Donc, et du coup, tu te dis, mais quand est-ce que je fais moi? Attends, on a besoin de bouffer, comme tout le monde. Faut garder mes secrets aussi, non? Bien sûr, tu as le droit de secret. Bon, écoute, je t'engueule pas. Non, je ne t'engueule pas. Faut essayer de comprendre ce que tu comprends pas. Tu comprends? Bon, donc moi qui ne rêve jamais, je te le raconte. Pour interpréter les rêves, hein, tu peux toujours t'accrocher. Mon rêve, je te le raconte. Je ne trouve pas du tout que cet homme soit moins consistant que la femme. Lui, il est tout à fait dans le réel et son bonheur, il le trouve en la possédant. Et il lui dit, et il ne va pas chercher plus loin. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais toujours tendance, je voyais ma mère qui assumait trop de tâches matérielles, elle voulait que la maison soit impeccable, qui cirait, qui se fatiguait. J'avais envie de lui dire, mais baisse les bras, enfin, laisse tomber, c'est pas ça le plus important. C'est important, enfin, le fin de droit, c'est une angoisse. C'est dur, c'est très dur à l'heure actuelle. Hein, c'est ce qu'on appelle une précarité aussi. Oui. Je me rappelle d'un petit neveu, mais il y a déjà très longtemps, qui était allé en classe de neige et il m'avait écrit, et entre autres, il me disait, c'est mortel. Et moi, je lui ai répondu en lui disant, mais j'espère que tu t'ennuies pas trop, parce que pour moi, quelque chose de mortel, à mon époque, c'était vraiment, on s'ennuyait, c'était... Ça fait une espèce de... Le chat qui joue du piano. Le chat qui joue du piano. Grave, ça déchire quoi, c'est de la bombe. Alors viens, pour un va, pour un vient. Pour un va-et-vient amoureux, dans les bras chaleureux. Ça convient.
suis pas chômeur, je suis intérimaire. Il suffit d'appeler la cruauté ferme. Même rien, si tu La veux. cruauté disparaît. Tous des intérimaires, où tu veux. La vie, c'est une grande tartine de mierda.